Tu sais, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, que ce soit TikTok, Instagram, eh bien, on se perd très facilement et on se perd rapidement. Et on n'a plus une vision, on n'a plus d'objectifs, de réels objectifs dans notre vie. Et c'est tout à fait normal parce que sur ces applications, eh bien, tu peux entendre tout et n'importe quoi, tout et son contraire. Quelqu'un peut te dire d'arrêter l'école. Et dans la vidéo qui suit, quelqu'un d'autre te dira il faut continuer l'école parce que c'est la chose la plus importante. Quelqu'un peut te dire il faut commencer un business. Et quelqu'un d'autre te dira il ne faut jamais entreprendre. Et dans tout ça, toi, tu te perds dans les informations, dans tout ce que tout le monde dit. Et tu sais quoi, c'est normal parce que, en fait, on vit dans une société de comparaison. Ok. Et je vais te dire aussi quelque chose, c'est que, par exemple, lorsque tu es occupé, tu n'es pas occupé parce que tu es occupé. Enfin, en quelques parties, oui, mais tu es occupé parce que tout le monde l'est. Et vu que tout le monde est occupé, et qu'on voit que tout le monde est occupé, eh bien, on cherche à être occupé. Et on oublie nos priorités. D'ailleurs, le mot priorité, on va se concentrer sur les priorités, parce que c'est ça qui va te permettre d'avoir une vision, une réelle vision. C'est les priorités. Et comme j'ai dit, moi j'aime beaucoup rentrer en profondeur. J'aime beaucoup aller chercher réellement les détails. J'ai cherché un peu sur le mot priorité. Le mot priorité est apparu en 1400. Okay, il est apparu sous forme singulière, dans le sens où c'était une priorité. Et dans les années 90, c'est devenu des priorités. Et j'ai un peu cherché à savoir pourquoi. Et j'ai vu en fait qu'au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des avancées, au fur et à mesure des années, on a de plus en plus de choix. Et qui dit plus de choix, dit plus de choses importantes dans la vie. Et qui dit plus de choses importantes dans la vie, dit plus de priorités. Et c'est devenu des priorités. Mais aujourd'hui, quelles sont tes priorités? Est-ce que tu t'es déjà posé cette question? À quoi est-ce que tu accordes le plus de ton temps? Moi, je vais essayer de t'aider, je vais essayer de te donner ta vision, de te donner une partie de ta vision. Normalement, tu es musulman. Et si tu es musulman, ton objectif et le mien, final, c'est la même chose. C'est l'au-delà, c'est le paradis. Ton objectif final, c'est le paradis. Mais tu sais, nous, on vit sur cette terre, on vit, et normalement, tu as des objectifs dans cette vie d'ici-bas. Ok? Mais comment faire en sorte pour que ton objectif final, maintenant, tu connais ton objectif final, et tu l'as toujours su, mais on va le clarifier quand même. Donc, ton objectif final, c'est l'au-delà, c'est le paradis. Et tu es sur cette vie d'ici-bas. Comment faire en sorte pour que tes objectifs secondaires qui sont dans cette vie d'ici-bas, que ce soit une belle voiture, une maison, je ne sais pas, avoir beaucoup d'argent, tout ça, c'est des objectifs secondaires et ton objectif final, c'est l'au-delà. Comment faire en sorte pour que ces objectifs soient corrélés, donc soient rattachés ou bien qui concordent avec ta vision, avec ton réel objectif qui est l'au-delà. C'est ça la question qu'il faut se poser. Mais avant de te poser ces questions, la première des choses que tu dois faire, c'est t'isoler. Pour connaître tes objectifs, tes réelles envies, tu dois t'isoler. Pourquoi? Parce que, et je ne te dis pas de ne plus parler avec les gens, je te dis juste de t'isoler 2 à 3 heures. Tout seul, que ce soit dans ta voiture, dans ta chambre. Si tu peux t'éloigner un peu et rester dans la nature et prendre avec toi une feuille, un stylo. Vraiment, que ça. Une feuille, un stylo. D'accord? Et commencer à noter ce que je vais te dire. Donc, je vais te poser des questions et tu dois les noter, simplement. Et ensuite, tu vas devoir répondre à ces questions. Et je te promets après avoir répondu à ces questions, ta vision déjà sera beaucoup plus claire. Mais avant ça, comme j'ai dit, ta vision de l'au-delà et ton objectif final, c'est l'au-delà. Et tes objectifs ici-bas, c'est des objectifs secondaires. Je m'explique. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. En gros, Allah nous dit,
et recherche dans ce que Allah t'a donné l'au-delà, sans pour autant oublier ta part d'ici-bas. Et sois bienfaisant comme Allah l'a été envers toi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il ne faut pas chercher que l'au-delà, dans le sens où s'oublier dans cette vie et ne plus rien faire, ne plus s'amuser. Au contraire, il faut chercher à faire de l'argent. Il faut chercher à faire de l'argent. Il faut avoir des objectifs, de réels objectifs. Il faut avoir des ambitions. Et en plus, Allah il nous dit Inna Allah yuhibbu ma'ali al-umur. Allah aime les choses grandioses, les choses élevées, les grandes ambitions. Allah, il aime ça. Donc, et des grandes ambitions. Bref, maintenant, je vais te donner les questions que tu dois noter et auxquelles tu dois répondre lorsque tu vas être isolé, lorsque tu vas être tout seul. Les questions, c'est les suivantes. Qu'est-ce que j'aime faire le plus dans ma vie? Qu'est-ce que tu aimes faire le plus dans ta vie? Qu'est-ce que tu pourrais faire toute ta vie sans t'en lasser? Toute ta vie, mais vraiment, qu'est-ce que tu pourrais faire sans t'en lasser toute ta vie? Qu'est-ce qui te met de bonne humeur? Réponds à ces questions. Franchement, pose-toi et réponds à ces questions. Qu'est-ce qui te met de bonne humeur? Qu'est-ce que tu sais vraiment faire? Qu'est-ce que tu sais faire réellement et qui peut t'aider dans cette vie d'ici-bas? Qu'est-ce que tu veux faire dans 5 ans? Où est-ce que tu te vois dans 5 ans? Dans 10 ans? De quoi ai-je vraiment besoin pour être heureux? Et la dernière question, c'est qu'est-ce que je veux construire plus tard? Qu'est-ce que je veux laisser derrière moi? Et je te promets qu'après avoir répondu à ces questions, ta vie déjà sera plus claire. Et tu vois ces objectifs, les objectifs que tu viens de noter. Parce que tu vas voir que tu vas retrouver tes objectifs, tu vas retrouver ce que tu aimes vraiment. Eh bien, pour atteindre ce que tu veux, pour arriver là où tu veux être, eh bien, n'oublie jamais ton objectif final. Parce que tout ce que tu as noté, c'est des objectifs secondaires. N'oublie jamais ton objectif final. Tout doit être rattaché à ton objectif final. Et j'ai oublié aussi de te dire que pour avoir des priorités dans la vie, comme tu viens de faire, comme tu viens de noter, eh ben, il faut avoir beaucoup de courage. Il faut avoir beaucoup de courage pour avoir des priorités dans la vie, pour, tu sais, garder l'essentiel, garder les choses importantes et délaisser les choses qui ne sont pas importantes. Comme j'ai dit, on vit dans une société de comparaison où on a du mal à avoir des priorités. Et pour avoir des priorités, il faut vraiment savoir dire non. Et tu sais que tu le fais déjà, sans vraiment le vouloir, mais tu le fais déjà. Et lorsque je vais te dire, tu vas commencer à te rendre compte. Lorsque tu es sur ton téléphone, lorsque tu es sur Instagram, c'est que tu as dit non à TikTok, ou que tu as dit non à Snapchat, ou que tu as dit non à YouTube. Lorsque tu es avec tes potes, c'est que tu as dit non à autre chose. Par exemple, tu as dit non à faire du sport. Par exemple, si ces deux-là sont arrivés en même temps. Le fait que tu aies cliqué sur ma vidéo, c'est que tu as dit non à des milliers d'autres vidéos. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? C'est ça une priorité. Donc, choisis vraiment tes priorités et aie du courage. Sois courageux, courageuse. Retrouve tes réels objectifs. Et pour atteindre tes objectifs, ne te brûle pas les ailes. Commence doucement. Commence doucement. Tu n'as pas besoin d'aller vite. Commence doucement et applique cette règle-là. Allah il dit « Khayrul a'mali 'inda Allah adwamuha wa in qall » Les meilleures des œuvres auprès d'Allah, c'est ceux qui sont peu dans la quantité, mais qui sont constantes. C'est tout le temps. Et ça me fait rappeler quelque chose. C'est la loi de Pareto. La loi de Pareto, en fait, il y a un mec qui s'appelle Vilfredo Pareto, il me semble. Il s'appelait comme ça, d'après mes notes. Ce mec-là, à son époque, il a vu qu'en Italie, 80% des terres appartenaient à 20% seulement de la population. Et c'est comme ça que cette loi-là est venue, enfin, qu'il a trouvé cette loi. Et par la suite, Warren Buffett a appliqué la même chose. Il disait que, en fait, pour atteindre cette richesse qu'il a atteint, dans le début de son aventure d'investisseur, il a dit que je ne pouvais pas faire des centaines de choix justes et vrais dans mes investissements. Du coup, ce que j'ai décidé de faire, c'est de vraiment me concentrer sur en quoi je croyais, vraiment, en quoi je croyais.
Ça veut dire que si j'y croyais vraiment, eh ben, j'investissais dessus. Et si tu regardes aujourd'hui, 90% de la richesse de Warren Buffett, ça vient d'une infime partie de ses investissements. Et elle est là, la subtilité, c'est dans le sens où concentre-toi réellement sur ce qui est important. Tu as des priorités, et dans ces priorités, concentre-toi sur ce qui est important. Et je vais te donner mon exemple. Par exemple, moi, je fais de la création de contenu. Là, je suis en train de tourner une vidéo. Et quand j'ai commencé ma chaîne, eh ben, tu sais, je faisais beaucoup de montage et ça me prenait beaucoup de temps. Et j'ai compris que finalement, c'est pas ça le plus important. Le plus important, ce n'est pas le montage. Le but final, mon but final, c'est de passer une information, de donner de la valeur. Et le fait de donner de la valeur ne va pas changer grand-chose si je fais du montage ou non. J'ai compris que je n'avais pas besoin de faire beaucoup de montage. Et ça me prenait beaucoup de temps et j'ai mis ça de côté. Du coup, je me filme et je coupe les moments qui ne sont pas importants et je poste simplement. Et ça me permet d'aller beaucoup plus vite. Donc, j'ai fait du 20-80. Donc, du 80-20. 20%, donc c'est ce que je fais rapidement. Et 80%, c'est les gens que je permets de toucher. C'est les gens qui vont profiter de ce contenu. Est-ce que tu vois ce que je veux dire un peu? Et c'est ça le but final. Et je te parle de cette loi pour déconstruire en fait l'idée que l'effort est égal résultat. Pas forcément. Ce n'est pas parce que tu fais beaucoup d'efforts que tu vas avoir beaucoup de résultats. Non, il faut vraiment se concentrer sur les choses les plus importantes et tu peux avoir beaucoup de résultats quand même. Bref, j'espère que ça a été un peu clair. J'espère que je ne me suis pas trop éparpillé. C'était pas trop préparé tout ça. Mais voilà, c'était pour te dire, fais attention à toi, sois courageux et de l'ambition. Et prends du temps pour toi-même. Prends du temps pour te concentrer sur tes réels objectifs, ta vraie vision. Et comme j'ai dit, j'espère que ça t'a aidé. C'est un nouveau format de contenu. Je marche, je parle. Et comme j'ai dit, j'aime bien parler. J'aime bien parler avec toi. J'espère que j'ai pu quand même t'aider un tout petit peu. C'est ce qui m'importe, en tout cas, c'est la chose qui m'importe le plus. Et d'ailleurs, je te parlerai de ma vision plus tard parce que je pense que j'ai pas assez parlé de ma vision. J'ai pas assez parlé de ma vision et je pense que ma vision va t'aider vraiment à te retrouver un peu plus, voire beaucoup plus. Bon, je te dis à la prochaine. Prends soin de toi. Wallahu al-musta'an. Wa dumtum fi amanillah.